Bonjour, je viens vous parler de la nouvelle lune qui va se réaliser dans le ciel mercredi 29 janvier 2025, très précisément à 12h37 en temps sidéral, en gros ça veut dire 13h40 quoi, pour faire court, pour simplifier. 13h40, nouvelle lune dans le ciel. Nouvelle lune c'est quoi? C'est, vous le savez, hein, vu de la Terre, les deux sont dans le même axe, tout bête. Soleil et Lune, ils seront tous les deux en Verseau, et ils seront en Verseau pile entre le premier et le deuxième décan, donc 10 degrés. Cette conjonction Soleil-Lune, comme tous les mois, réamorce un cycle d'un mois, à partir duquel les énergies se renouvellent. Je suis infichu de vous expliquer ni pourquoi ni comment, mais dans les faits, ça donne ça. On réamorce un cycle conscient Soleil, inconscient lunaire, les deux se réajustent, c'est reparti pour un tour pour un mois. Donc il y a ceux qui vont être directement impactés de façon positive, indiscutablement, et puis ceux qui vont commencer cette amorce, entre guillemets, mensuelle de nouvelle lune, avec des configurations qui sont plus tendues. Je vais commencer par ça, on va faire simple. Ensuite, je rentrerai dans un peu développer les planètes qui sont autour, parce que sinon, il y en a qui vont être oubliés, ce serait ballot. Et puis, il y en a qui ne sont pas concernés par la nouvelle lune, pas en aspect direct en tout cas. Et puis, je terminerai ce que j'avais commencé avec la pleine lune la dernière fois, à savoir les liens entre les luminaires. Luminaire, c'est soleil et lune en astrologie, et les planètes lentes. Ça, c'est toujours très intéressant quand dans une carte du ciel natale, la nôtre, hein, ou les cartes du ciel de ceux qu'on a autour de nous, il y a ce lien entre une planète centrale qui nous fixe des objectifs conscients de chasse, soleil, de réalisation de soleil, et de ressenti émotionnel, lune, vie intime, de voir quel est l'impact qu'ont les planètes lentes dessus. C'est toujours subtil ça. Donc j'avais fait de mémoire le Jupiter et puis Uranus, hein, il me semble que j'avais fait ça, je me souviens plus moi-même, et là je voudrais vous parler de Neptune et de Pluton. Je pense que ça mérite le détour. Allez, c'est parti. Donc nouvelle lune, 10 degrés du Verseau à 13h40, ce mercredi 29. Qu'est-ce que ça donne? Donc très belle énergie pour qui? Pour mes signes d'air, c'est votre tour, hein, voilà, chacun son tour. Donc très bon pour mes Verseaux, pour mes Gémeaux, pour les Balances, pour mes Sagittaires et pour les Béliers aussi. Vous 5, très intéressant cet impact en ce moment de nouvelle lune parce qu'elle amorce vraiment une dynamique de poussée, de créativité, de besoin d'autonomie, de besoin d'oxygène, de voir les choses sous un autre angle. C'est porteur, hein. En revanche, agacement très certainement pour ceux qui sont en face. Si vous avez, que ça soit le Soleil ou d'autres planètes, parce qu'à chaque fois qu'il y a un impact, ça impacte un secteur. Quand je vous parle d'un impact, j'évoque une zone du ciel, hein, un secteur, ce qu'on appelle un signe. Mais si vous avez un ascendant, une lune, un mercure, ça impactera bien évidemment la planète qui est à l'endroit à laquelle je fais référence, dont je parle, tout simplement, hein. Donc là, attention, si vous avez des planètes entre le premier et deuxième décan du Taureau, premier deuxième décan du Lion, premier deuxième décan du Scorpion. Cette nouvelle lune, elle est agaçante pour vous. Voilà, tout simplement. En revanche, si vous avez des planètes donc dans les angles à 30 ou à 150 degrés, qui est à 30 degrés de mes Verseaux, mes Capricornes et mes Poissons, qui est à 150 de mes Verseaux, hein, j'ai mes Cancers et mes Vierges. Vous 4, l'impact, elle est vraiment minime, en quelque sorte, de cette nouvelle lune. Ça sera votre tour le mois prochain. Chacun son tour. Et puis en parallèle de ça, il y a autre chose qui vient en rajouter une couche. Donc ça, il faut l'évoquer aussi. Il y a, pas loin de cette nouvelle lune, il y a deux planètes qui, elles aussi, se rapprochent, se jouxtent, sont ce qu'on appelle en conjonction dans notre champ visuel vu de la Terre. Cette liaison d'éléments, c'est entre Mercure qui, mercredi 29, est à 2 degrés du Verseau, lui aussi, hein, ça fait 3 planètes en Verseau, donc, et Pluton qui, lui, est aussi dans la même mouvance, dans la même dynamique en tout début Verseau. Donc j'ai en parallèle de la nouvelle lune en Verseau, je l'aurais dit au moins 50 fois, il y a cette conjonction Mercure-Pluton. Mercure-Pluton, paradoxalement, c'est pas si négatif que ça. Alors, ça crée de l'inquiétude au niveau de la communication, mais ça me rappelle les Mercure en Scorpion, hein, parce qu'on fait une liaison entre Mercure, le mental, l'intelligence, qu'on retrouve chez les psychanalystes, les enquêteurs, etc., qu'on trouve souvent chez les Mercure Scorpions, ce besoin d'aller au fond des choses. Et cette liaison, elle est en Verseau, donc ça permet pour certains d'aller voir ce qui n'était pas apparent, d'aller creuser avec un regard un peu créatif, un peu en angle différent, hein, pour essayer de visualiser, de comprendre, de structurer, de raisonner, d'expliquer, de communiquer, de s'adapter avec des petites variables pour débloquer, débugger en quelque sorte ce qui aurait pu être coincé au niveau de la communication. C'est donc intéressant, c'est surtout intéressant pour les mêmes.
Comme ça, c'est pas compliqué. Hein. C'est surtout intéressant donc pour mes Verseaux, hein, c'est pas mal. En ce moment, ça percute pas mal mes Verseaux grâce à Mercure qui est chez vous. Il y a également très bon pour mes Gémeaux. Bah, vous, Mercure, on connaît vos affinités avec Mercure. Hein, vous êtes des communicants en général. Hein, si vous ne l'êtes pas, c'est qu'il faut travailler le sujet. Normalement, vous avez un talent pour ça. Et puis, pour mes Balances, qui, en général, maîtrisaient un talent tout particulier, qui est celui de faire passer le message avec de l'arrondi pour que ça rentre bien dans l'oreille de l'interlocuteur. C'est une qualité que je retrouve au-delà de l'esthétisme, hein, du raffinement des planètes en Balance. Donc, très bon pour vous trois. Là, en ce moment, 4 planètes en Verseau, pour vous trois, c'est plutôt bon. Voilà. En revanche, toujours la même histoire, si c'est bon pour mes Verseaux, ça risque de contrarier un tout petit peu mes Lions, un tout petit peu mes Taureaux, et un tout petit peu qui? Mes Scorpions. Vous trois, là, avec 4 planètes en Verseau, c'est un peu plus tendu. Hein. Le temps d'une nouvelle lune, ça dure quoi? 24-48 heures maxi. Hein. Alors en général, les mauvais sommeils, les sommeils compliqués, c'est plutôt les pleines lunes, mais pour certains, ça peut être aussi des nouvelles lunes. Donc là, après, c'est du cas par cas. Voilà, et puis de façon à oublier personne, il y a aussi une autre conjonction dans le ciel, là, autour de cette nouvelle lune. Il y a quelque chose qui se rapproche et qui est tout à fait délicieux. La conjonction se place en Poisson. Hein, en Poisson, il y a quoi? Il y a une conjonction, donc vue de la Terre, toujours pareil, entre Vénus, le charme, l'amour, et Neptune, l'inspiration, l'intuition. Donc ce sont deux planètes qui ont des affinités avec les Poissons, ça tombe bien. Donc tout ce qui touche à la délicatesse, à la gentillesse, à l'empathie, à la dévotion aussi, à l'envie de faire plaisir, et là, en latence avec cette conjonction Vénus-Neptune en Poisson. Donc très bon pour qui? Pour mes Poissons, globalement, pour mes Taureaux, pour mes Cancers, pour mes Capricornes et pour mes Scorpions. Voilà, pour vous 5, cette influence Vénus-Neptune, elle est bonne, elle est vraiment tout à fait délicieuse. Ce sont deux planètes qui se marient bien et qui sont chez elles, donc l'impact ne peut être que positif. Et puis, de façon à minimiser quand même l'impact de cette nouvelle lune en matière d'incidence tendue, il y a un autre aspect dans le ciel qui, lui, est très rassurant, vraiment. On a dit que cette nouvelle lune, Soleil conjoint Lune vue de la Terre, était à 10 degrés du Verseau, donc entre la lisière premier et deuxième décan du Verseau. Or, à lisière premier et deuxième décan des Gémeaux, en ce moment, il y a une autre planète qui s'appelle Jupiter. Donc se forme dans le ciel ce qu'on appelle un trigone. Un trigone, c'est un angle de 120 degrés qui est très protecteur, qui est bienveillant. Les deux planètes se serrent les coudes, se veulent du bien. Lorsqu'il y a deux planètes à 120 degrés l'une de l'autre, elles s'apportent réciproquement les énergies dans les deux sens, c'est donc très intéressant. Et cet aspect dans le ciel, Soleil, trigone, Jupiter, Lune, conjoint au Soleil, donc trigone, Jupiter, est très intéressant pour donner confiance, encore une fois, à mes signes d'air et en grande partie à mes signes de feu. Mes Lions, ça va soulager l'addition. Entre guillemets, ça rime, tiens, je viens d'inventer celle-là. Donc, qu'est-ce qu'on prend en compte? Mes Lions, vous avez quand même la protection de Jupiter. Je n'ai pas beaucoup parlé de vous, mes Lions. C'est vrai que quand il y a plein de planètes en face, on n'a pas envie d'épiloguer 2 heures sur les tracas des oppositions et des agacements qui vont avec. Mais n'oubliez pas, mes Lions, que Jupiter vous fait du bien. Et il vous fait du bien jusqu'au 10 juin 2025. C'est loin, hein, encore une belle période intéressante. Donc, voilà l'idée. Ça réduit un peu les éléments de tension pour mes Lions. Ce bel aspect de Jupiter, là, relié aux autres, fait que dès qu'on est dans les clous, tant qu'on ne déborde pas, quand on est dans ce qui est juste, vraiment, dans ce qui est juste, hein, Jupiter remplit sa fonction de mettre de l'huile dans les rouages. Hein. Soleil et Jupiter, vous le savez, sont mes aspects préférés. Il n'y a rien de plus beau que des liaisons Soleil-Jupiter, parce que ça invite ceux qui ont la chance d'avoir des aspects heureux entre le Soleil et Jupiter à être dans les clous, honnêtes, carrés, suivre les courants, suivre les règles, faire au mieux pour que ça se passe bien. Et ça, dans la vie, c'est un facteur facilitant parce que ça évite un tas d'obstacles dont souvent on pourrait bien se passer. Et puis on anticipe les situations de façon positive, c'est aussi un bon apport. Voilà pour ces aspects-là. Sinon, après, pour qu'il y en ait pour tout le monde autour de cette nouvelle lune, j'ai toujours ce Mars qui est toujours en Cancer, donc il vous donne la pêche. Il est à 21 degrés en marche rétrograde, il va traîner un temps fou en Cancer. Donc très bon pour mes Cancers au niveau de l'énergie, pour mes Poissons encore d'être gâtés, pour mes Scorpions, vous voyez qu'il y a des trucs bien, mes Scorpions, il y a Mars en ce moment. S'il y a des agacements, mes Scorpions avec tous les paquets, avec les planètes qui sont à 80 degrés de vous en Verseau, là, 80 degrés c'est un carré, c'est jamais plaisant. Vous pouvez quand même vous appuyer sur les planètes en Poissons qui veulent du bien, et sur ce Mars, l'action, l'énergie, qui appartient du Cancer, forme avec vous là aussi un angle de 120 degrés, ce qu'on appelle encore une fois un trigone.
de l'eau du Cancer à l'eau du Scorpion, il y a 120 degrés, hein, trigone, voilà. Donc l'énergie martienne, en ce moment, vous invite à être actif, à être pratique, je ne l'ai pas fait depuis longtemps, à retrousser les manches, hein, pour mettre votre belle énergie naturelle à profit et avancer dans de bonnes conditions. Voilà ce que je voulais vous raconter cette semaine, avec, enfin ce milieu de semaine, avec cette influence de nouvelle lune. Après, il y a toujours, qui est-ce que j'ai pu oublier? Oui. Pour mes vierges, toujours l'aspect d'Uranus. Pour l'instant, c'est un peu calme pour vous, mes vierges, dont je fais partie. Il n'y a que Uranus, donc c'est le moment de phosphorer, d'avoir des idées. C'est le moment d'être créatif. Uranus, planète de la créativité, nouveauté, toujours en taureau pendant un bout de temps, jusqu'en, je ne sais plus quoi, en milieu d'année, il va changer, il va rentrer en Gémeaux. Mais pour l'instant, Uranus en taureau veut toujours un bien fou à mes signes de terre. C'est le moment d'essayer de voir les choses sous des angles différents. Quand on est confronté à un obstacle, hein, on ne va pas se cogner la montagne, on va essayer de trouver, faire le tour, changer de montagne, s'équiper différemment, trouver les bons partenariats, réviser ses ambitions, hein, modifier, ou être créatif, être un peu inventif, un peu original dans l'approche. Hein, on change d'angle, mes vierges. Et ça, c'est valable aussi pour mes capricornes, pour mes taureaux, et comme c'est en taureau, hein, bien évidemment, pour mes cancers et pour mes poissons. Voilà. Et enfin, écoutez, c'est tout, je crois qu'on a fait le tour, hein, voilà, je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Ah oui, si, les luminaires, j'allais oublier, je ne veux pas l'oublier, un truc comme ça. Dans nos cartes du ciel individuelles, la structure osseuse, j'appelle ça l'infrastructure osseuse d'un thème, se joue sur deux gros piliers qui sont le soleil et la lune. Tout le reste, ce sont, comme un orchestre, des musiciens qui jouent leur partition, et le but du jeu, c'est de faire en sorte d'essayer de tirer le meilleur, de les rendre les plus efficients, les plus convergents avec les objectifs vers lesquels on tend, que ce soit des objectifs sociaux, extérieurs, soleil, ou les objectifs privés, lunaires, en fait. Hein. C'est vraiment ces deux pôles-là qui doivent cohabiter de façon équilibrée systématiquement, c'est l'objectif à atteindre, à viser dans tous les cas. Et dans une carte du ciel natale, la vôtre, la mienne, celle de la voisine, hein, il y a souvent des liaisons, parce que c'est le jeu des aspects, tout tourne, hein, il y a des influences qui peuvent mettre en relation, parce qu'elles sont en conjonction, en opposition, en carré, en trigone, en sextile, etc., une planète comme un soleil avec une planète comme Neptune ou Pluton. Je vais commencer par Neptune. Quand les aspects entre le soleil et Neptune sont heureux, positifs, bienveillants, cela donne des profils qui ont une forte intuition. Et une forte intuition que l'on canalise, c'est-à-dire qu'on arrive à faire la part de façon plutôt heureuse entre les visées objectifs solaires et l'inspiration du milieu, la porosité émotionnelle, le ressenti, etc., qui nous permet de nous guider pour sentir plus finement qui est autour de nous et à qui on peut se fier parce que l'intuition est bonne. En revanche, lorsque les aspects entre Soleil et Neptune ne sont pas bons, hein, carré opposition, en général, hein, peut-être parfois certaines conjonctions, mais surtout carré opposition, le risque de jouer les Don Quichotte en courant après des choses qui ne sont pas accessibles va être accentué. On peut avoir du flou sur les buts à atteindre, donc l'objectif premier consistera à se fixer des caps pour réduire les flous. Ça peut vraiment faire qu'on se perd, Soleil-Neptune en aspect tendu. Lorsque c'est avec la Lune, c'est plus subtil. La Lune et Neptune ont des affinités naturelles. Lune-Neptune, hein, je ne sais plus, c'est Hadès qui avait fait un bouquin là-dessus, il est dans ma biblio, hein, je ne sais plus, c'était... bref, c'est l'inconscient, c'est le ressenti. Alors là, on est vraiment très réceptif aux influences extérieures. Lorsque j'ai un aspect heureux entre la Lune et Neptune, les intuitions sont top. Lorsque j'ai un aspect tendu entre la Lune et Neptune, on peut être dans sa propre vie, dans son univers, complètement dans le flou, dans le brouillard, dans le manque de rangement pour commencer, et puis après il y a plein de choses qu'on n'arrive pas à cibler, à cerner, il y a du flou partout, on n'a pas de maîtrise dessus. Les conjonctions, c'est un peu plus subtil. Moi je suis né avec une conjonction de Lune-Neptune, j'essaie d'être moins de porosité aux énergies extérieures, de façon à me les trier. Sinon la part d'imaginaire est très riche, l'intuition aussi, indiscutablement. Et donc l'idée, c'est que vous remarquerez souvent chez les profils qui ont des aspects importants entre Lune et Neptune, qu'ils ont besoin de temps mort, où on leur fiche la paix pour qu'ils puissent faire le tri de toutes les informations qu'ils auront eues dans la journée. Donc ils ont besoin de un peu d'espace pour trier, pour analyser, pour décortiquer, pour s'imprégner émotionnellement. Ça, c'était avec Neptune. Et puis avec Pluton, là c'est beaucoup plus compliqué. Je me remets dans mon fauteuil pour le coup. Pluton, c'est
c'est une planète qui génère des changements, des transformations, le fait de creuser, d'aller au fond des choses, mais qui réveille en même temps nos peurs archaïques, nos mécanismes de survie. Hein, mourir, renaître, Pluton, Scorpion, etc. Et quand on a des aspects heureux Soleil-Pluton, ça donne des profils qui sont des flèches, qui sont redoutablement efficaces pour se fixer des caps et comprendre d'instinct les enjeux de pouvoir qui sont en place. Il y a une sorte de don là-dessus. Comprendre qui a le bâton, qui est décideur, qui, quoi, comment, et se juxtaposer avec une intelligence stratégique en général assez étonnante. En revanche, les aspects compliqués Soleil-Pluton sur un Soleil, hein, par exemple, Soleil-Pluton, on était sur Soleil, donnent des profils qui vont vivre assez difficilement le fait de se retrouver sous l'autorité de qui que ce soit, hein, surtout si on a affaire à des profils dominants, intrusifs, culpabilisants, mais Soleil, Pluton compliqués, qui ont des aspects tendus, ils vont avoir énormément de mal à supporter ça. Ils vont voir tout de suite les dangers potentiels inhérents au fait d'être sous influence, une forme comment dire, de fragilité face à quelqu'un qui pourra en abuser. Donc ça génère beaucoup de peur, et le contre-écho va être d'essayer d'avoir le pouvoir à peu près sur tout ce qui touche. C'est pas facile, les aspects compliqués Soleil-Pluton, et quand c'est des lunes Pluton, hein, les lunes Pluton, souvent ça peut donner une enfance qui a été anxiogène, où on a pris très vite conscience des enjeux de pouvoir, très vite conscience de l'exposition, de la peur, des craintes, des peurs d'abandon, des peurs d'abus, des peurs de mauvais traitement, des peurs surtout chez les filles, je trouve ça c'est assez fréquent. Hein. Très jeunes, elles ont eu la trouille de quelque chose, ou elles ont vécu un événement traumatique, hein, lune Pluton, compliqué. Et donc ça se traduit par la suite par une hypervigilance dans la vie de tous les jours, et ça peut même donner du sommeil difficile. Voilà, ce sont des hypothèses que je vois se reprofiler assez régulièrement. Voilà ce que je voulais vous raconter aujourd'hui, puis je vais terminer par deux petites citations, elle va être longue cette vidéo. Alors, la première citation de Damien. Merci Damien. « Les tendances et relations avec autrui sont purement dépendantes du filtre communicant que nous mettons tous les uns les autres pour se comprendre et pour s'aimer ou se haïr. » Elle est tellement riche que je ne sais pas comment vous l'abordez celle-là. Je vais la relire et puis vous me direz ce que vous en pensez. Alors, les tendances et relations avec autrui, en gros les liens avec les autres, sont purement dépendantes du filtre communicant que nous mettons. C'est notre feeling en quelque sorte, hein, les filtres communicants. Hein, c'est très très intéressant celle-là. J'aimerais bien la détailler plus. Que nous mettons donc. Allez, les tendances et relations avec autrui sont purement dépendantes du filtre communicant que nous mettons tous les uns les autres pour se comprendre et pour s'aimer ou se haïr. En gros, on envoie des signaux. La façon dont on aborde nos interlocuteurs, très rapidement, les mots qu'on va choisir, la façon dont on va s'y prendre, va donner les prémices de ce que ça va donner. Voilà, c'est toujours très très fin. Hein, cette notion, merci beaucoup Damien, vous me levez un dossier de philo redoutablement intéressant. Et puis une autre de Lorley, l'amour est la clé de tous nos maux, et l'humour sauve presque tout. Oh, je l'adore, merci beaucoup Lorley, j'adore cette citation. L'amour est la clé de tous nos maux, et l'humour sauve presque tout. Alors ça, vous prêchez un converti. Et enfin, une citation de Laurence, du Dalai Lama. La meilleure des relations est celle dans laquelle l'amour de l'autre dépasse le besoin que vous avez de l'autre. Il mérite que je vous la refasse. La meilleure des relations est celle dans laquelle l'amour de l'autre dépasse le besoin que vous avez de l'autre. C'est belle, hein? Voilà ce que je voulais vous raconter cette semaine. Merci pour tous vos gentils messages, vos commentaires, et puis on se dit à très vite. Merci.